Bonjour à toutes et à tous, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour la revue de marché que je réalise tous les mardis pour DailyFX. Vous retrouverez cette revue de marché vidéo sur la chaîne de DailyFX, playlist, pardon, point de marché Ishimoku. D'ailleurs, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à cette playlist histoire de recevoir un avertissement, qu'on vous prévienne par email dès que je dépose une nouvelle vidéo. Je laisse quelques instants l'avertissement sur ce que représente négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD, comportant un risque élevé et ne pouvant être recommandé à tout investisseur. Donc je vous laisse lire la suite, c'est très important que tout le monde puisse le lire jusqu'au bout, et je vais démarrer une nouvelle revue de marché qui aujourd'hui sera peut-être légèrement plus courte qu'habituellement. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, je pense que tout le monde a lu le disclaimer, donc je vais fermer ceci, et nous voici sur un graphique de l'euro USD mensuel. Pourquoi est-ce que je pense que ça va être un petit peu plus court que d'habitude? Parce que j'ai finalement, en toute honnêteté, je peux toujours essayer de meubler, hein. C'est toujours facile de trouver des choses à raconter, histoire de meubler et de faire durer une analyse ou une revue de marché. Mais c'est pas trop mon genre. Et en toute honnêteté, je pense que de toute manière, là, nous allons avoir le 3 décembre une réunion importantissime de la BCE, où la dernière fois, si j'ai bien compris, Monsieur Draghi nous a expliqué que s'il n'y avait pas d'amélioration sur le champ de l'inflation, il allait réarmer son bazooka, comme on aime dire à propos de Monsieur Draghi, et pour lutter contre la désinflation menaçante. Et donc le marché attend totalement cet événement, ce qui concerne l'euro, peut-être certains indices aussi, en particulier l'euro, mais aussi d'autres. Forcément, ça a des relations, ça a des conséquences sur d'autres paires de devises, hein, comportant l'euro entre autres. Ou bien ce que Monsieur Draghi a dit est vrai, et donc l'euro devrait continuer sa dégringolade pour aller chercher les prochains supports que nous allons regarder. Mais les investisseurs, le marché pourrait aussi être déçu par les propositions, le discours de Monsieur Draghi le 3 décembre. Et en l'occurrence, nous pourrions avoir un pullback, une remontée, un repli des prix qui se casse la binette depuis maintenant très longtemps. Regardez comme la tendance sur le mensuel est impressionnante, hein. Regardez comme ça chute. C'est très rare de voir les prix rester aussi longtemps et aussi fortement éloignés de la Tenkan, qui a comme pour particularité principale de coller au prix, nous indiquant une situation de survente. Là, les prix ont réussi, ou en tout cas la Tenkan a réussi à revenir au prix, et là on repart à nouveau de plus belle. Bon, si vous suivez la quotidienne Ishimoku, que je vais vous montrer, que je rédige tous les jours, donc je vais essayer de faire basculer l'écran du forum DailyFX ici. Vous voyez que vous avez toute une multitude d'analyses, vraiment beaucoup de choses à lire pour préparer notre trading, pour s'informer, pour notre culture générale, avec des superbes papiers de Vincent, de Yoav, de Sylvain. Nous avons aussi la quotidienne Vague d'Eliott avec Nicolas Lavallée, que je vous recommande vraiment vivement. C'est vraiment intéressant. Et puis j'écris aussi quotidiennement, tous les jours, la quotidienne Ishimoku, vous voyez, concernant exclusivement l'euro USD. Donc si vous avez suivi dernièrement, vous avez vu qu'on a pris un trade la semaine dernière. En tout cas, j'en ai pris un sur repli. J'en suis sorti hier à plus 70 points, et donc maintenant je pense qu'il est nécessaire d'attendre. Donc j'en profite aussi pour vous montrer une autre page web. Voilà mon site. Si vous avez envie de me suivre avec un peu plus de détails, vous tapez Ishimoku dans Google ou ishimokukinkoyo.info. Vous verrez toutes les formations, vous verrez toutes les analyses, une multitude de ressources entièrement gratuites, des témoignages sur les formations, le partenariat avec FXM, en quoi est-ce qu'il consiste exactement, se faire offrir par FXM une formation Ishimoku dans certaines conditions, le forum, la newsletter, enfin, et beaucoup plus encore. Donc revenons à l'euro USD. Je ne vais pas être très long sur l'euro USD puisque je l'ai traité sur le papier la quotidienne Ishimoku depuis le début de la semaine dernière et puis maintenant depuis de nombreux jours. On est sorti hier à 70 points et la paire stagne sur un support d'importance constitué par le plat SSB que nous avons ici à gauche de l'écran, là où je suis en train de faire des petits ronds, dans l'alignement d'un autre petit plat SSB juste ici, lui-même aligné à un plat qui jaune ici. Et donc si vous connaissez l'Ishimoku, je rappelle que ces revues de marché ne sont pas des cours sur l'Ishimoku, mais vraiment des revues de marché. Il y a des choses à savoir pour pouvoir l'utiliser. Ça ne s'apprend pas non plus, c'est pas difficile, mais ça ne s'apprend pas non plus comme ça, rien qu'en regardant des revues de marché. Les alignements de plats
des lignes de plat comme ça de l'Ichimoku sont des supports ou des résistances encore plus importants. Et sur le mensuel, le moindre petit angle, le moindre petit plat est un support d'importance. Donc en fonction de ce que va déclarer la BCE, de ce qui va se passer, nous pourrions avoir une nouvelle chute des prix. Donc je marque, donc on peut préparer, même si on ne peut pas forcément trader là tout de suite et maintenant, c'est pas évident de trader même en intraday. On l'a fait la semaine dernière, en scalping c'est tout à fait possible et en swing trading, je pense qu'il est tout à fait nécessaire d'attendre le 3 décembre pour voir ce qui va se passer. Sans oublier le 16 décembre et le fameux FOMC. C'est-à-dire que le marché est un petit peu au ralenti, vous l'aurez remarqué, un petit peu plat, en dehors des annonces de banque centrale bien évidemment, depuis maintenant quelques semaines, voire plus, parce qu'on attend à la fois cet événement de la BCE et peut-être qu'il y a encore une attente nettement supérieure sur le FOMC du 16 décembre prochain et la politique de taux de la Banque fédérale américaine qui devrait aussi permettre enfin d'avoir de nouveau de fortes tendances, de beaux mouvements à trader en swing et en intraday. Il suffit d'être un peu patient. Le trading, c'est comme ça a toujours été comme ça. Il y a des phases où il est facile de trader, des phases où il est préférable de trader à court terme, ou en tout cas de rentrer sur des points vraiment clés. Et quand on n'est pas entré sur ces points clés, on n'a pas d'autre solution que d'être patient si on ne veut pas perdre son argent. C'est aussi ça le trading. Il n'est pas nécessaire d'overtrader. Donc ce mois de décembre est quand même très 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 important. Si ce seuil venait à être franchi, puisque cassé maintenant, il faut attendre la fin du mois prochain de ce mois-ci pour savoir si le seuil sera cassé ou pas, mais en swing trading, moyen terme, court terme, etc., on peut, à mon avis, envisager de venir chercher le seuil suivant, c'est-à-dire le plat SSB suivant qui est ici, qui se trouve à 1,0330 et puis en dessous on a d'autres seuils jusqu'à la parité, comme nous indiquent certaines personnes depuis un moment. Je n'ai aucune idée de si on ira à la parité ou pas. Ici et maintenant déjà, il y a des points à prendre dans cette limite, mais il est possible aussi que la BCE déclenche un mouvement violent comme on l'a vu dernièrement avec les prix qui partent sans nous. À ce moment-là, on pourra s'appuyer sur les replis pour reprendre le sens de la tendance comme on l'a fait la semaine dernière. Voilà pour l'euro USD. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à revoir mes papiers quotidiens, la quotidienne Ishimoku, sur le site de DailyFX et le forum de DailyFX. Le câble GBP USD en mensuel. Bon, le câble, il est inscrit dans un range interminable depuis maintenant très longtemps, entre 1,6730 et les seuils actuels, voire un petit peu plus bas. Oui, c'est une grande période de dérive latérale où il est relativement aisé de trader les tendances à l'intérieur de ce range parce qu'on a l'avantage de savoir où elle commence et où elle s'arrête. Attendez, excusez-moi, je regarde si j'ai pas un problème de son. Non, voilà, parce que j'entendais un petit bruit. Donc ici et maintenant, vous voyez, j'ai fait une ellipse jaune à ce niveau-là parce que c'est exactement là où les prix sont en train de stagner en ce moment. Tout à fait à gauche de l'écran, on voit bien, bon, j'ai pas beaucoup d'historique, mais on voit bien à gauche de l'écran ici que nous avions un support qui avait déjà renvoyé les prix à la hausse dernièrement et les prix actuellement sont en train de travailler, vous voyez, ce plat qui jaune ici, ce plat qui jaune ici. Après l'avoir franchi, on a eu un pullback sur la Kijun et maintenant on va attendre de voir ce qui va se passer les prochains jours, notamment avec la Fed. On voit bien qu'on est sur un niveau de support majeur et que selon moi, il est imprudent pour le moment de tenter d'entrer swing sur ces niveaux et en intraday, je pense qu'il faut être patient aussi. Nous n'avons pas de chandelier de retournement en ce qui concerne les chandeliers japonais. Est-ce que nous avons des chandeliers de continuation? Je ne suis pas sûr que cette bougie rouge en soit une, surtout lorsqu'elle s'arrête pile sur un support. Enfin, si ce seuil venait à casser, ou en tout cas à être franchi dans les jours qui viennent, nous pourrions peut-être envisager les 1,48 comme prochain niveau, puis ensuite les 1,45,70 et toutes les lignes de l'Ishimoku un peu plus bas. Ouais, j'essayais de voir s'il était possible de tracer un canal ou une trend ou comme ça. C'est pas franchement le cas. Donc si je regarde pour faire plaisir, mais vraiment pour faire plaisir, parce que je ne pense vraiment pas qu'il faille agir sur les marchés en ce moment, à quelques jours des échéances qui nous attendent, on voit bien qu'on est dans une tendance descendante, mais qui est quand même relativement mollassonne, dans le sens où en H4, vous voyez, il est impossible d'avoir un nuage qui s'oriente relativement longtemps à la hausse ou relativement longtemps à la baisse. Il twiste sans arrêt, il nous donne des zones de range, vous voyez, et ici nous avons un support. Et nous avons probablement une dérive latérale qui s'est installée ici. Et je ne pense pas que nous puissions remonter jusqu'en haut de cette dérive latérale tant que nous n'avons pas eu les informations
que vont nous délivrer dans le cadre de leur guerre des monnaies les banques centrales dans les jours à venir. Vous voyez, donc pour le moment, c'est pas non plus la panacée. Il y a toujours des choses à faire à l'intérieur de ces rectangles, mais pour le moment, ici et maintenant, je ne pense pas que ce soit le cas. Regardons l'AUD-USD sur du mensuel. Je parle aussi beaucoup du mensuel, je le rappelle, parce que nous sommes le 1er décembre, on vient d'avoir une clôture mensuelle, donc il est intéressant de regarder ce qui se passe. Donc nous avons ici une zone de support à la fois oblique et horizontale, voyez, avec Chicouspan qui a rebondi ici, ce seuil a été franchi, et là cette ligne en pointillé n'est autre que le plat SSB qui est ici. Vous voyez, tous les graphiques se ressemblent, c'est normal, le marché attend sur des seuils importants pour décider de les casser ou de s'appuyer dessus pour rebondir. Le tout aligné à d'autres plats de l'Ishimoku ici, donc c'est très flagrant. Vous voyez, on a une remontée ici des prix sur la droite de tendance, sur laquelle est venu se coucher la Tenkan-sen. Là, est-ce qu'il est possible de mettre à profit les 0,73? Est-ce que l'on peut monter jusqu'à 0,7470? En attendant le FOMC, je ne sais pas. Si on bascule sur un graphique hebdomadaire, on voit que nous avons 50% de retracement de la dernière baisse. Nous ne sommes plus très loin de ces 50% de retracement, hein, puisque la Kijun plate ici correspond à 50% de retracement. Donc 0,7470, comme je disais, je ne sais plus, me paraît un petit peu difficile d'entrer. Là, les prix avaient fait une mèche. Bon, on peut monter jusqu'à la Kijun. Pour savoir s'il est possible d'y aller, on va rebasculer maintenant, on va aller un peu plus bas sur le daily. Alors vous savez qu'en général, on bascule des unités de temps courtes vers les unités de temps élevées. Et là, je fais le contraire. Alors là, ce qui me saute aux yeux, c'est non seulement le fait que le nuage a twisté et plat, donc nous sommes dans un range, c'est évident, mais aussi l'épaisseur du nuage futur. Ici, regardez, il y a quasiment plus de nuages. La SSA et la SSB se confondent. C'est un signal de très faible volatilité qui nous montre bien que l'Ishimoku lui aussi nous dit attention, le marché est en attente, la volatilité est faible, nous pourrions avoir des difficultés, des mouvements irrationnels, etc. Il faut quand même faire très attention. Donc là on est sur un support, il est sur une résistance, pardon, à l'intérieur de ce range. Est-ce que les prix vont réussir à monter jusqu'ici? Est-ce que ça vaut le coup d'entrer là maintenant en position pour prendre ce petit mouvement? Peut-être, mais en tout cas pas à partir du daily. Il faudra aller chercher à faire ce genre de trade comme nous avons l'habitude de le faire en intraday sur le H1, 15 minutes, etc. Bon, enfin, si vous me suivez, vous connaissez parfaitement bien le processus et la manière de trader ces situations. Mais c'est pas si simple que ça. Il n'y a vraiment pas de volatilité, il n'y a pas suffisamment de volatilité. Regardez comme le nuage est totalement plat, indicateur de volatilité, l'épaisseur du nuage. NZD-USD sur du mensuel. Alors NZD-USD sur du mensuel, bah, finalement, ça ressemble à tout le reste, hein. Nous sommes ici, vous voyez, la petite ligne en pointillé ici, c'est les prix. Les prix sont en train de travailler ce plat qui jaune, juste en dessous, ils sont descendus jusqu'à cet angle de SSA qui fait support, et nous avons le même type de configuration que sur l'AUD-USD. Je voulais regarder autre chose sur AUD-USD, me semble-t-il. Je me rappelle plus ce que je voulais regarder, mais enfin bon, voilà, hein, NZD, USD. Donc si on bascule sur du daily, qu'est-ce que nous dit le daily? Que nous sommes ici aussi en range. Regardez, le nuage, après toute cette phase de tendance, a twisté. Donc je rappelle que lorsque les prix casse le nuage dans le sens inverse et Chikou aussi, ça ne veut en aucun cas, comme le prétendent certaines personnes qui, selon moi, je dis bien selon moi, je ne détiens pas la vérité, n'ont pas bien compris Ishimoku, ça ne veut en aucun cas dire que la tendance va s'inverser, mais probablement qu'on va rentrer en range, et ce n'est que la sortie de ce range, par le haut ou par le bas, qui décidera de si on inverse la tendance ou au contraire on reprend la tendance baissière. On ne peut pas dire le contraire, c'est une grosse bêtise. L'USD Yen, ben, ça n'a pas changé par rapport à la revue de marché que nous avons fait mardi dernier. Il est toujours à l'intérieur de cette dérive, vous voyez, très clair, très net, très précise. Et déjà la semaine dernière, nous disions que la cassure de ce seuil, ici 123,70, devrait probablement pouvoir ouvrir la voie vers le haut du range, mais que c'était pas si simple parce qu'il y avait quand même du bruit partout, des résistances partout. Je pense qu'il faut au moins attendre la cassure des 124 pour pouvoir aller chercher le range, mais on voit bien là maintenant depuis, vous voyez, si on compte tous les chandeliers qui sont ici, que ça stagne à l'intérieur de ce range, et à l'instar de tous les autres actifs, nous sommes en train de faire du range ici. Vous voyez, si on bascule ça sur du H1, je vous le donne en mille que le nuage est en plein milieu de cette zone, voilà.
voire même sur du H4, et que l'on fait du range, vous voyez, c'est pas compliqué, hein. Lorsque l'on fait du range, le nuage se met totalement à l'horizontale et on va d'une borne à l'autre, mais les prix depuis maintenant quelques jours n'ont même pas la force suffisante pour aller d'une borne à l'autre. Enfin, le passage au-dessus des 123,23 pourrait ouvrir la voie vers 123,60. Il reste toujours des choses à faire en intraday en attendant, mais en faisant attention. On va regarder maintenant le GBP yen, GBP, la livre sterling face au yen japonais, et on voit que là ce seuil est très travaillé, vous voyez, c'est quand même un seuil de très très grande importance, hein, la SSB qui est ici, qui est longue, qui est plate, ça fait des mois qu'on essaye de la franchir, aligner une Kijun, les prix l'ont franchi, pardon, excusez-moi. On a eu un joli pendu ici qui a annoncé le retracement. On est revenu chercher la Tenkan-sen et là maintenant on range dans cette zone. Donc on va aller essayer de voir. Donc là, pour savoir, une fois qu'on aura cassé les 194, quels sont les seuils suivants, ben, il suffit d'aller chercher les SSB suivantes comme nous avons l'habitude de le faire depuis maintenant quelques années. On avait tradé le yen face au dollar comme ça, donc c'est quelque chose que vous connaissez très bien si vous me suivez depuis un certain temps. Donc sur le weekly, nous avons eu une tendance parfaitement bien haussière qui s'essouffle un peu, le nuage se met à plat et on va aller regarder ce que nous raconte le daily, et donc un nuage qui se met à plat sur le weekly offre un twist ou une série de twists sur le daily, et nous avons ici une période de range. Il va falloir repasser au-dessus, comme on l'a vu tout à l'heure, des 188,32 pour pouvoir envisager d'aller chercher des seuils au-delà. Pour le moment, il n'y a pas de raison d'envisager des ventes de long terme, à mon avis. Attendez, je regarde. On est pile poil sur la SSB ici. Vous voyez, on a un chandelier Rikiki qui est ici. Il n'y a aucune raison de vendre ce seuil. On a à la fois la Tenkan, à la fois la SSB et la Kijun. Pour le moment, il me semble prématuré de vendre. Il faudrait vraiment casser ce seuil et toute cette zone pour éventuellement corriger jusqu'à la Kijun. Mais pour le moment, c'est prématuré. Ça ne sert même pas, ça ne sert à rien de faire des plans sur la comète tant qu'on n'a pas franchi au minimum ces chandeliers sous les 181. Qu'est-ce que l'on pourrait encore aller regarder? L'USD-CAD, parce que l'USD-CAD reste toujours intéressant. Vous savez, si vous avez suivi mes vidéos précédentes, que j'ai un plan en tête qui ne s'est toujours pas déclenché. Je n'ai toujours pas tradé l'USD-CAD, que je n'aime pas beaucoup trader puisque c'est du pétrole. Et le pétrole, c'est très volatile, donc j'aime pas beaucoup. Et c'est très sensible, et surtout en ce moment avec la géopolitique. Donc là, pour le moment, à chaque fois, on fait un range, on casse par le haut, on fait un range, on casse par le haut. Donc là, maintenant, l'idée serait de voir qu'est-ce qu'il va se passer si on casse cette dérive qui est ici. Si on casse les 1,34 par le haut, je pense qu'on peut aller chercher les 1,35. Qui est mon seuil de déclenchement de mon plan de trading tel que je vous l'ai déjà expliqué maintes fois sur les vidéos précédentes. Regardez, ce seuil a du mal à être franchi, les 1,34 ont du mal à être franchis, puisque comme je vous le disais en tout début de vidéo, regardez cet angle, minuscule angle de SSB sur le mensuel aligné à ce tout petit plat Kijun, lui-même aligné à ce plat Tenkan, offre une très forte résistance. Bon, une fois qu'on a cassé ce seuil, l'extrémité des mèches qui était ici à 1,30, on peut se douter que la paire va continuer sa progression. Attention, nous sommes en zone de surachat dans le sens où la Tenkan ne parvient plus à coller au prix. Donc il faut bien attendre de casser les 1,30, je sais plus ce que je disais, 1,33 pour aller chercher les 1,34 et puis ensuite les 1,35. Les 1,35, c'est ce seuil qui est ici, là où il y a ma souris, dont j'ai déjà parlé la première fois. En attendant les 1,35, c'est pas si simple parce qu'il y a beaucoup de bruit, il y a vraiment beaucoup d'obstacles sur le chemin des 1,35. Mais passer les 1,35, je ne vois plus beaucoup d'obstacles jusqu'au 1,37. Donc c'est vraiment mon plan, en espérant que je puisse rentrer dedans, parce que parfois les banques centrales nous empêchent d'y aller, puisqu'elles provoquent des mouvements, comme on l'a vu sur l'euro-dollar, très puissants, qui nous permettent plus de rentrer dedans, mais on pourra toujours les rattraper après pullback. Donc je continue à surveiller l'USD-CAD et je n'ai pas oublié mon plan de trading. On va regarder maintenant les indices. Donc on va commencer par le DAX. Ah, excusez-moi, j'ai oublié d'enlever ici mon petit gain d'hier soir, ce matin, je sais plus trop quoi. Comment on fait montrer historique de trading? Pim, voilà, je l'ai enlevé. Je disais sur la file Daily FX consacrée au DAX,
qu'il ne me semblait pas très opportun d'acheter le DAX en haut. J'ai vu des personnes qui ont tenté d'acheter les mèches ici, les 11 408. Bon, déjà, il est vraiment nécessaire avant d'acheter des mèches datant de la clôture des chandeliers. Hein. Les chandeliers, ils donnent des signaux en clôture et pas en cours de chandelier. Et on n'achète jamais un niveau. Là, regardez, enfin, je veux dire, c'est une forte résistance. Déjà, rien que sur le H1, c'est une forte résistance. On a un doji ici, on a une étoile du soir. Donc, acheter la mèche juste au niveau de cette résistance ne me semble pas très pertinent. À la limite, pourquoi pas acheter le marteau, avoir acheté le marteau qui est ici, ou je sais plus où est-ce que j'ai acheté, mais pas pour aller beaucoup plus haut que les 11 408. Voyons, on va faire du range comme ça et nous verrons bien ce qui va se passer. Mais il est vraiment nécessaire d'attendre de franchir ce niveau pour pouvoir envisager des achats donnant des points à plus long terme, selon moi. Après, ça peut marcher quand même, mais je ne trouve pas que ça soit pertinent que de le faire. D'accord? Donc la tendance quand même sur le H1, elle est claire. Les paliers de Kijun sont parfaits. Regardez, ils donnent des niveaux de support parfaits en extension. La Kijun orientée, ça ne compte pas en tant que niveau de support. C'est un indicateur de momentum. Par contre, les paliers comme ça de Kijun sont un excellent niveau de support. Mais quand on arrive sur des niveaux qui sont des résistances sur les unités de temps très élevées, je ne pense pas qu'il soit non plus extrêmement pertinent d'acheter pour aller au-delà de ce seuil, mais peut-être naviguer à l'intérieur de ce seuil. D'accord? Comme vous avez vu, je l'ai fait hier. Donc pourquoi je dis ça? Parce que si l'on bascule, donc non seulement le H1 ne permettait pas d'acheter ces niveaux-là selon moi, mais si on bascule sur le mensuel, nous voyons, on va enlever ma ligne en pointillé ici, on voit très clairement que nous sommes sur un niveau de résistance majeur. Vous voyez, regardez ce niveau de résistance, on est pile poil dessus. Donc le bon sens demande à franchir ce niveau pour ensuite peut-être aller chercher les 11 450 et puis au-delà. Mais attention, il faut tenir compte des statistiques aussi des banques centrales qui vont aussi influencer cette tendance. Si on bascule sur l'hebdomadaire, sur le graphique hebdomadaire, on voit bien que les prix, d'une part, la Chikuspan est bloquée sous les prix, donc je ne comprends pas qu'on ait pu acheter en intraday ce niveau. Mais ça n'engage que moi, hein. Chacun fait ce qu'il veut et est libre en trading. Je me trompe aussi parfois, et même souvent. Et puis, nous sommes sur un... Alors, qu'est-ce que j'avais repéré ce matin? Regardez, on a un plat SSA ici, et on a un plat SSA ici, et si on bascule en daily, qu'est-ce que l'on a sur le daily? Regardez, on est pile poil en train de travailler ce plat qui jaune, donc il y a vraiment de la résistance partout. Le daily montre aussi des signaux de ralentissement. Donc il faut quand même attendre de bien franchir cette zone, voire même les 11 385 pour pouvoir envisager d'aller chercher d'autres niveaux, même si évidemment ça peut arriver. Celui qui donne le ton de toute façon, qui va décider de si l'on peut acheter ou pas le DAX, comme d'habitude, c'est le SP500. Qu'est-ce que nous raconte le SP500? Le SP500 sur le H1, ben, il est très clairement en range. La volatilité se réduit comme peau de chagrin. On peut voir là avec la platitude du nuage, comme je le disais au début. Et si on bascule sur des unités de temps élevées, comme par exemple le mensuel, on voit bien que nous sommes sur un niveau de résistance majeur, tout simplement constitué par les plus hauts historiques. Donc on a bien profité de toute la remontée ici quand les prix sont revenus chercher la Kijun. Regardez comme c'est propre, hein. Les prix sont revenus chercher la Kijun après avoir été soutenus par la Tenkan-sen. Bon, ça a duré très longtemps, mais enfin une Tenkan qui soutient la tendance comme ça, c'est pas toujours si fréquent. Là, on est revenu chercher la Kijun-sen. On a fait ici un magnifique avalement. Et puis là, on revient chercher les plus hauts historiques. Ici, on vient de clôturer avec un pendu. C'est quand même chaud bouillant. Hein. Il y a de la place. Hein. Encore, je ne dis pas qu'il n'y a pas de place. Il y a cette petite place. Mais d'ailleurs, on a eu une mèche comme ça jusqu'au plus haut historique. Donc, est-ce que ces plus hauts historiques vont casser? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils vont casser avant le FOMC? J'en doute. Mais enfin, tout est possible. Donc, attention, on a bien profité de la remontée. Beaucoup de monde a profité de la remontée. Maintenant, il est peut-être nécessaire de souffler un peu. Je ne dis pas que ça va baisser. Je ne suis pas même soleil. J'en sais rien du tout. Mais en tout cas, nous voyons bien qu'à la fois sur le SP500 à long terme et sur le DAX à la fois à court terme et à long terme et moyen terme, il est nécessaire d'être prudent. Donc si on revient maintenant sur le H1, SP500, on a tracé notre résistance là-haut et on est vraiment pas très loin. Hein. On est vraiment pas très loin, ça mèche un petit peu dans tous les sens, c'est le manque de... Voilà, comme ça. Ouais, on fait des excès baissiers en bas, on est dans cette dérive latérale.
Au minimum, pour pouvoir payer le DAX, à mon avis, il faut casser ici cette résistance pour revenir chercher peut-être avec une mèche les plus hauts ici, voire les dépasser en intraday, c'est possible, hein, tout est possible. Mais en tout cas, c'est pas le moment en intraday, selon moi, d'acheter le DAX tout de suite, ici et maintenant, tant que le SP ne donne pas le signal. Mais évidemment, ça n'engage que moi, et ce n'est bien évidemment que mon opinion. Voilà, donc le CAC 40, ben c'est même pas la peine d'aller regarder, c'est pareil, hein, c'est la même chose. Ils attendent que le patron SP500 se décide. Donc voilà pour cette courte revue de marché. Je vous remercie de votre attention. Je vous dis à bientôt à la fois sur le forum Daily FX Phil Ishimoku, sur mon blog, sur mon forum. Et n'hésitez pas à me contacter si jamais vous souhaitez ouvrir un compte avec FXCM ou contacter un conseiller de FXCM. Si jamais vous ouvrez un compte dans certaines conditions, vous pouvez vous voir offrir une formation complète à l'Ishimoku et ce sera un plaisir pour moi de vous accompagner dans cette démarche. Je vous dis à bientôt.